C'est plus Non. des messages à l'humanité, De cœur, aux quoi, personnes finalement. de cœur. Les mystères du cachot, on y a pris habitude, mon cher Cyril. Je te laisse présenter Tricia qui vient ce soir, finalement, honorer une énième conférence. Oui, donc Tricia Brett, encore une galactique, donc dans Déplaise à d'aucuns, et on va voyager avec les Arthuriens ce soir. Très bien, bah écoute, Tricia, bonjour. Bonjour. Sœur Cyril t'a bien présenté. Voilà, donc on va revenir finalement à ses prémices. Ça s'est passé C'est comment? ça. Alors ça s'est passé d'une drôle de façon, parce Ouais. que comme je l'explique toujours, moi, il y a eu un avant et un après dans ma vie. Bah, j'ose imaginer, oui. C'est ça, parce Mhm. que quand on est chef d'entreprise et qu'on fait un burn-out et on tombe malade, j'ai été paralysée du bras gauche et des deux jambes. Au bout d'un moment, il y a un déclic qui fait que je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, c'est pas toi. Donc j'ai essayé, enfin j'ai pas essayé, c'est qu'en fait on me l'a mis sur mon chemin. Parce que j'ai demandé à l'univers de me donner une réponse. Et cette réponse, c'est que j'ai rencontré une maître Reiki qui habitait à 10 km de chez moi. Je ne savais pas qu'elle faisait du Reiki et je ne savais pas ce que c'était que le Reiki. Ouais, on va le préciser pour ceux Voilà, qui je ne savais pas nous du tout écoutent. ce que c'était. Ouais. Ce sont des soins que l'on appose avec les mains. Donc on se connecte aux énergies de l'univers. Ça te traverse, ça vient jusqu'à tes mains et on les appose sur le corps de la personne. J'ai appris, évidemment, je me suis formée après, pour savoir comment le faire et comment le faire sur moi. Donc je me laisse faire, je me laisse aller, je suis dans le lâcher prise à ce moment-là. En ressortant de cette séance, il y a quelque chose qui se passe, je me dis, ça fait du bien. Donc je vais en faire un, mais entre-temps, il y a quand même eu comme une petite voix qui me disait, fais une hypnose régressive. Et donc justement, cette praticienne, elle avait une amie qui était hypnothérapeute en hypnose régressive quantique. Elle habitait à Bayonne, donc c'était vraiment pas au même endroit. Non, il y a quelques kilomètres, oui. C'est ça, mais elle me dit, appelle-la, vous voyez ensemble. Elle me dit, je viens dans un mois, je viens voir mes parents, parce qu'elle était originaire de Poitiers. Donc elle vient jusque chez moi, on commence la séance, et dès la séance, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je suis partie sur un vaisseau. Donc je me vois rentrer dans un flux de lumière, où je vois toutes les étoiles, où je lui dis, d'ailleurs je lui précise que ça va très très vite, que je suis vraiment aspirée. Sous hypnose, là. Sous hypnose. Ouais. On est conscient sous hypnose. Hein. Oui, bien sûr. On est conscient. Oui. Mais on voit vraiment, on vit vraiment les choses telles qu'elles se passent. Un vaisseau, on peut le décrire, compliqué? Non, c'est un vaisseau. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On rentre dans un vaisseau, je me vois arriver à une place, on me dit, attends. Un siège, Non plus, je suis debout, je patiente. Et là, on me dit, c'est l'image, je suis transposée dans un tube transparent, circulaire. Et là, je vois qu'on m'enlève les cheveux. Et je dis à mon hypnothérapeute, on m'enlève les cheveux. Décris-moi la suite. Et je dis, je vois mon corps qui, comme ça. Et en fait, l'image qu'on voulait me montrer, c'est que quand tu décèdes, tu retournes à ton état naturel. Et cet état naturel, c'était cet être qui sort de moi. Donc je vois un être qui sort et il est bleu, il est grand, il a une tête allongée, il a des grands yeux en amande, il a un petit nez, il a une petite bouche, il a une peau genre type dauphin. Et je sens un amour hyper fort dedans. C'est lui qui orne la couverture de ton livre. C'est ça. Voilà, le premier livre. Le premier livre. Voilà. La rencontre avec... Joresh. Lui, c'est un arthurien. Mais moi, je ne sais pas ce que c'était. Mon hypnothérapeute, quand elle me ramène et tout, parce que donc il y a toute une histoire qui se passe sur ce vaisseau. Enfin, c'est pas long, hein. Oui. Mais c'est 2 heures d'hypnose quand même. Hein. Donc ça va très très vite. Et j'ai le temps de voir ma famille dans le vaisseau. Ta famille arthurienne. Arthurienne, c'est ça. Qu'on précise. Ouais. Je la vois, je pleure. Ce sont des gens, j'allais dire, sexués. On voit pas, on ressent pas s'ils sont les deux entre guillemets. Parce que après, quand on sait l'histoire des Arthuriens, on sait qu'ils procréent par la pensée. Les Arthuriens, on les loge... Eh bien, on les loge sur la planète Arcturus. Oui. C'est un soleil. Très bien. En fait, c'est un soleil, mais leur planète, elle est... on la nomme du même nom que le soleil, parce qu'on n'a pas eu le nom encore
de cette planète. C'est pas le Soleil, c'est une planète qui orbite autour du Soleil, du Soleil Arcturus. Et c'est une grande étoile, donc jaune, très jaune-rouge. Et elle est à 37 millions d'années-lumière. Ah, ce qu'il a. Pardon, 37 millions. Hein. Ce qu'il a fait très loin, du coup. Pas 37 années, 37 millions d'années. Alors là, du coup, ça fait. Et on la voit. Et ça fait une éternité que ces Arthuriens prennent soin aujourd'hui de la race humaine. Depuis toujours. Depuis toujours. Donc cette connexion, c'est faite, et on peut dire quoi? C'est ton double, c'est un. C'est mon âme supérieure. Âme supérieure. C'est ce qu'on va appeler donc la starseed, la graine d'étoile. Qui est venu s'incarner dans mon corps d'humain. Et c'est lui qui l'a choisi. Donc c'est le pourquoi Comme beaucoup d'autres êtres galactiques, ils ont entendu l'appel de Gaïa, et surtout l'appel de la source, qui leur a demandé de venir nous aider sur la Terre. Nous aider à comprendre, à apprendre, et à redevenir vraiment ce que nous sommes vraiment. Voilà, parce qu'on ne sait pas qui on est en fait. Rencontre avec... Joresh, je prononce bien. Le livre existe, il est disponible en plus. Hein, on peut aller sur un site... Alors oui, sur le site de Be-Light Édition. Ce livre, j'ai eu l'instinct de l'écrire. Je ne suis pas écrivain du tout. Oui. Et il fallait que j'écrive ce qui m'arrivait, parce que c'était tellement incroyable à mes yeux. Et quand j'ai cherché ce que j'avais vu lors de cette hypnose, on m'a tout de suite montré un arthurien. Cette écriture nécessitait, j'allais dire, une autorisation, un accord Non, du tout. Voilà. On est aujourd'hui dans une révélation absolue. Voilà, oui. Et puis Joresh m'a donné cette intuition de dire, il faut leur dire qu'on existe. Et ça fait combien de temps maintenant? Depuis 2019. Toujours connecté avec Joresh? Toujours. En année humaine, c'est quelqu'un qui... Enfin, il a, du coup. Il a, mais bon, il aurait, voilà. Il a 3000 ans, mais peut-être plus. Je dirais, cette nouvelle famille, on visite un peu comment ils vivent, on a des informations? Alors, on a des informations, j'ai été les chercher. Il y a des personnes qui ont été contactées par des Arthuriens. Alors, oui, on en a déjà croisé, parce qu'il y a une similitude de portraits, vais-je dire. Oui. Voilà. Ils se reconnaissent dans leur différenciation. C'est vrai que c'est un faciès un peu reptilien, j'allais dire. Non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, je ne parle pas des reptiliens, mais non, il n'a pas du tout cette essence. Alors aujourd'hui, cette révélation, elle passe par quoi? Des médias, des conférences? Donc ce que je fais, c'est que j'écris mon cheminement pour montrer à d'autres personnes qui pourraient peut-être vivre la même chose, que voilà, on peut passer par ces émotions-là, par ces expériences-là, et que ça nous emmène de toute façon à notre construction, oui, à notre vraie construction. Je ne veux convaincre personne, bien effectivement. Sûr. Moi, mes livres, c'est ce que j'écris, c'est ce que moi je vis, mais j'ai quand même eu des similitudes parce que je n'avais jamais vu un arthurien, et quand j'ai cherché, j'ai découvert qu'il y avait d'autres personnes qui en avaient vu. Je parlais de factuel parce qu'un deuxième ouvrage, donc les chroniques, je dirais, de Tricia, volume 1 et volume 2, disponible depuis aujourd'hui, voilà, primeur. C'est encore la continuité. C'est la continuité. Tous les ans, j'explique ce que je vis au fur et à mesure des temps, de ce que je reconnecte, de ce que j'apprends. Enfin, tu as des enseignements, tu as des... Tous les jours. Par des synchronicités, par des documentaires, par les canalisations que je reçois de Joresh. J'ai une chaîne YouTube aussi. Très bien, oui. Où tu évoques et tu racontes. Voilà. Je fais cela parce qu'on avait eu, à une autre époque, avec les humites ou les humos, il y avait quand même des transmissions à ton niveau, tu reçois des éléments à nous transmettre. Non, c'est plus des messages à l'humanité. De cœur, aux personnes finalement. De cœur, vraiment de cœur. D'apprendre à se respecter, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à pardonner, d'avoir de la compassion. On dirait que Jésus-Christ était un des leurs, quoi. Donc pour autant, il a un bon nombre de chapelles, de par le monde, ça ne suffit pas. Mais non, parce que la religion, c'est une croyance. Et en fait, il ne faut pas être dans la croyance. Oui, mais... Il faut être dans l'être-té. Donc la religion, elle a été dogmatisée par le christianisme, le catholicisme. Oui. Mais il faut savoir que Jésus, à un moment dans la Bible, il indique bien qu'il ne reconnaît pas ce Dieu qu'il faut craindre et dont il faut avoir peur et qui détruit les populations. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, c'est la source. Et la source, elle est toute aimante. Tricia, comme justement dans cette Bible, à un moment, enfin, on évoque les Elohim. Les Elohim sont, ces Arthuriens sont... Alors, ils font partie des êtres, mais les Elohim, eux, ce sont ceux qui ont été au départ, pour ceux qui connaissent la chose, les Anunnaki. Alors, exactement. Avec Nibiru, cette planète qui serait ou qui ne serait pas, elle existe? Oui, elle existe. C'est un vaisseau? En fait, c'est un vaisseau déguisé en planète, comme on pourrait
pour évidemment, on va nous appeler de complotistes, mais comme la Lune est un vaisseau, en fait. Alors, justement, si la Lune est un vaisseau, les Indiens sont sur la face cachée. Quand on nous a inculqué que les ovnis, ça n'existe pas, que les extraterrestres n'existent pas. C'est un fait. Oui, mais là, on est quand même sur des choses très, très scientifiques sur la Lune. Pour autant, cette Lune qui est proche, on peut la voir à l'œil nu, mais c'est quasiment en télescope. C'est quoi cette Lune? Mais on voit qu'un côté. C'est une planète à l'extérieur. Comme la Terre, c'est une planète habitée à l'extérieur, mais elle est également habitée à l'intérieur, la Terre. Et d'où mon deuxième livre, où je parle de l'intraterre. Donc aujourd'hui, finalement, on est, nous, terriens, entre finalement des connexions, j'allais dire plus cosmiques, plus universelles, mais aussi terriennes. Mais aussi intraterriennes. Ouais. Alors, on est de l'ordre de la vibration, parce que forcément, nous, on est fait de corps, de matière, donc forcément, se mouvoir nécessite, je dirais, une énergie particulière. Là, quand on parle de ces êtres, ce sont des énergies. On va pas chercher des énergies de fréquences différentes. D'accord. Exactement. Oui. Et ils vibrent plus en 5e dimension. C'est pour ça que les personnes qui s'élèvent vibratoirement peuvent les connecter. Donc, ils ne mangent pas, il n'y a pas de... Si, ils peuvent manger. Ils peuvent manger. Bien sûr, ils peuvent manger. Et les Arthuriens mangent, je crois, 1 fois ou 2 fois par semaine, même pas, mais c'est que de l'énergie. Je regarde Joresh, Louis n'existe pas, en tout cas, elle n'est pas, très peu. Non, pas stigmatisée comme nous. Par contre, ils ont besoin de la vue, de l'odorat, une bouche pour goûter. Oui, à peine. Elle est toute petite. Bon, demain, j'ose imaginer, on ne voit pas. Là aussi, dans mon hypnose, je ne pouvais pas l'inventer ne le sachant pas. J'ai vu ses longs bras avec 3 doigts. 3 doigts. Ils n'ont que 3 doigts. Très fins. Des phalanges aussi, comme nous oui. Très, très, très allongés, mais vraiment très, très beaux. Et les 3 doigts, je ne pouvais pas l'inventer. C'est après, quand je me suis documentée, que j'ai pu corroborer ce que j'avais vu. C'est des images, quoi. Là, c'est un corps, mais dans ce corps, c'est plus que ça, puisque c'est une fréquence. Donc pas d'organes, pas de... Là, si, ces êtres-là, ils ont des organes. D'accord. Bien sûr, parce qu'ils mangent. Hein. Avec autant de familles galactiques, comment se fait-il que là aussi, il y a un consensus sur la non-révélation? Parce qu'on pense à chaque fois, lorsqu'on échange, qu'il y a toujours une bonne raison à ce qu'on... Parce qu'ils ne doivent pas intervenir dans le libre arbitre. Ça fait un moment qu'ils sont là quand même. Oui, mais ça veut dire quoi, le moment? Ça veut dire le temps. Le temps, il est suspendu, j'entends bien. Il est subjectif, le temps. Pour nous, 2000 ans ou 5000 ans, c'est peut-être long, mais pour eux, c'est pas du tout. C'est peut-être, pas grand-chose. Parce que s'ils vivent, voilà. Ces pyramides sur lesquelles, finalement, un bon nombre de sujets ont été aussi donnés, on sait que c'est pas des tombeaux, ça c'est un fait. C'est des énergies. C'est des endroits, des portes énergétiques. C'est des portes. Et on remarque, effectivement, quand on se documente, que toutes les structures, elles font le tour de la planète, elles sont au même endroit. Oui. Et elles sont comme une grille, et elles apportent l'énergie à la planète. On peut poser des questions à Joresh? Alors on peut lui poser des questions. C'est pas dit qu'il réponde. Mais voilà, parce que moi je suis pas forcément connectée tout le temps en 5e dimension, forcément, parce que j'ai mon job d'humain. Est-ce que sur cette fin d'année, 3e ouvrage, on en fera bien sûr la promotion, tu prédéfinis un programme pour 2024 ou ça vient gentiment? Toujours en écriture. Voilà, j'ai recommencé la suite, parce qu'évidemment il se passe toujours des choses. Oui. Constamment. Donc, livre, conférence, chaîne YouTube. Voilà. La chaîne YouTube, c'est Tricia. C'est Tricia Brett, oui. Voilà, avec 2 T. D'accord. Et puis sur Facebook également. Et sur Facebook également, j'ai créé un groupe qui s'appelle Arthurian Joresh Light Reliance. La reliance. Alors, je parle beaucoup en anglais parce que je suis trilingue. Mais c'est pourquoi aussi, pour ne pas oublier les Français, on m'a dit il faut que tu traduises les messages du conseil arthurien sur ta chaîne parce que ça va être visible et ils vont pouvoir avoir cet enseignement. Voilà. Justement, dernier mot, chère Tricia, on parle de langage. Alors, tu le possèdes ou... Je l'ai essayé, donc j'ai arrêté. Parce que je n'avais pas la connaissance, je n'ai pas reçu les codes de lumière. Donc je ne le fais pas. Tu sais par contre que lorsque tu entends du galacticien... Oui, on le ressent, parce que là aussi c'est une vibration. C'est une vibration. Oui. Des gens qui sont référents pour toi? Oui, David, alors bon, je cherche, je me documente, je tombe sur David qui allait publier un livre. Donc qu'est-ce que je fais? Je le commande et je lis le livre de David. Et à ce moment-là, ça fait tilt dans mon esprit. Et c'est là où j'ai su que Joresh, le nom que j'avais reçu par clairaudience, en fait c'était Joresh.
c'est lui, entre guillemets, qui m'a fait reconnaître son nom. Donc je l'ai appelé, j'ai eu le contact avec David, on a discuté et j'ai dit voilà, j'ai vu telle personne, je vais te donner la permission de le voir et de me faire le portrait, s'il te plaît. Et c'est comme ça qu'il m'a livré son portrait. Et c'était lui. Et c'était lui. Est-ce qu'ils peuvent t'envoyer des informations autrement que par canalisation? Ils sont en très haute dimension. D'accord. Ils vibrent à la 9e dimension. D'accord. C'est compliqué pour nous tous. Pour nous, c'est pas possible. Nous, on est à quoi? 1? Nous, on est en 3e dimension. 3e dimension. D'accord. Comme pour toute connexion, même avec des êtres d'intraterre qui vibrent à la 5e dimension, à partir du moment où je monte, moi, je m'élève en vibration, j'arrive à la 5e dimension, je peux capter. Les êtres d'intraterre, compatibles avec les arthuriens? Bien sûr, c'est des familles galactiques. Est-ce qu'il y a un dessin dans vos destinées? Bien sûr, parce que le dessin, c'est quoi? C'est faire partager notre expérience, ce que l'on vit, justement pour amener le plus de gens possible à revenir à leur essence. Tu évoquais ça changeait ta vie, qui était malmenée de toute façon, donc on voit une Tricia rayonnante, bien évidemment. Et j'allais dire, moi par exemple, je ne suis pas un canalisé, ça va me venir tout seul, il faut que je travaille. Moi, ça m'est tombé dessus comme ça. Mais il faut pas m'attendais pas à ce genre de choses. On n'est pas tenu à un choc. Parce que du coup, quand on vit un choc émotionnel ou physique, on se retrouve face à soi-même. Donc là, on a le temps de se retourner à l'intérieur et de réfléchir. Et en fait, on découvre que tu as plein d'autres choses à faire. Tu as d'autres compétences. Moi, je me suis mise à faire des vidéos. Je ne savais pas ce que c'était de faire des vidéos. Je n'ai même pas appris parce que ça vient naturellement. Ouais. Justement, un canalisé comme toi peut alors, je ne vais pas dire guérir, mais peut apporter des soutiens d'énergie. Des soutiens, oui, bien sûr. Comme je sais que maintenant, moi, je suis un être de lumière. Oui. Je peux transmettre cette lumière. Par contre, je suis que le canal, parce qu'effectivement, je me connecte aux énergies universelles et ça passe par moi et je transmets. Tu côtoies des médiums pour mieux comprendre? Non plus du tout. Ouais. Non, par contre, je côtoie des personnes. J'ai interviewé dernièrement le docteur Eben Alexander, qui a vécu une EMI, qui est un neuroscientifique très connu aux États-Unis. Oui. Ça m'a aidé à passer ces épreuves. Et tout ce que je vis au fur et à mesure du temps, ce sont des explications à ces épreuves. Il y a un lien, parce que je l'évoque aussi à chaque fois, entre finalement nos énergies lorsqu'on est dit défunt et finalement ce règne de Alors, dimension. Il y a différentes catégories. Il y a différentes catégories. C'est que ça ne vibre pas à la même fréquence, à la même vibration. Il y a des énergies qui meurent aussi. Exactement, oui, sûrement. Qui s'effacent. Sûrement, qui s'effacent, mais c'est surtout celles qui survivent qui sont intéressantes. Bien sûr. Elles viennent toutes de la source et on se rend compte que tous les êtres, que ce soit galactiques, intraterriens, les défunts, les personnes, les starseeds, ce qu'on appelle les starseeds aujourd'hui, qui sont sur la Terre, ils se sont incarnés exprès justement pour aider l'ascension, pour aider la Terre aussi. Par contre, notre incarnation première, elle est humaine. Moi, Tricia, je suis humaine. Mais mes incarnations, je ne les, à part celle de Joresh, j'en ai certainement eu des milliers d'autres. Tu as pu vivre d'autres personnages historiques? Alors, oui. J'ai vécu d'autres personnages, oui. J'ai vécu justement la visite en intraterre, où j'ai rencontré, alors là aussi, c'est quelque chose d'assez étonnant, j'ai rencontré un Sasquatch. Eh ben, en tout cas, Tricia, un grand merci. On se baigne finalement dans tes énergies et ton parcours. 3 ouvrages, on va en présenter 2 pour terminer cette émission. Rencontre avec Joresh, le premier livre de Tricia, Les Chroniques de Tricia, volume 1 et le volume 2, disponible sur le site web et sur Facebook. Merci Tricia. Merci beaucoup. Merci.